Recoucou, partie 2 du calice du jour. Donc, alors avant d'attaquer, je précise, quand vous venez me contacter via Insta et que vous me posez une question, si vous ne répondez pas lors de mon appel, je vais peut-être pas passer ma journée à vous appeler, ça peut vous déranger aussi quand même, hein, voilà. Donc, moi, je fonctionne en direct. Je vous l'ai déjà dit, je ne tape pas de messages sur mon téléphone, ça me rend dingue. D'accord? On y est. Donc, on me dit que là, il n'y a pas d'erreur possible, tu n'as pas du tout été aidé, hein, non, loin s'en faut. Tu as été seul, mais de chez seul, hein. Là, tu pouvais regarder, tu sais, loin à l'horizon, c'était vide, vide. Ah oui, quand toi, tu as besoin de... Enfin, quand tu as besoin... quand tu es en état de donner, de distribuer, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie. Ah, les gens sont présents. Les gens sont très présents dans ce cas-là, et oui. Mais par contre, quand tu aurais besoin d'un coup de main, démerde-toi, patron. Ouais, c'est comme ça. Bon, t'as oublié d'être bête, donc tu t'en rends compte. Quand même. Eh oui, tu t'en rends compte. Mais du coup, ça ne t'agace plus. Tu vois, fut un temps, ça avait le don de te gonfler, mais puissance 1000. Et maintenant, on te l'a tellement joué. Tu vois, t'es un peu comme moi, t'es un peu blasé, quoi. Blasé de l'espèce humaine, hein. Ben ouais, t'as bien compris que tu es totalement ou totalement... Oui, que tu es totalement ou totalement... Ben oui, mais non, mais... Bug, hein. Bon, t'as bien compris que tu es totalement différent ou différente de la plupart des gens, ça c'est pas un problème. Et oui, les gens viennent profiter de toi. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Hein? Bon, on te dit qu'il te faut écouter. Tu cesses de leur être dévoué, tu verras que ça va changer. Hein? On te dit de t'offrir ta dévotion à toi-même. D'accord? Cesse de tout faire pour les autres. Cesse d'être dévoué aux autres, en fait. Tu les fais passer avant toi, pourquoi te ferait-il passer à égalité, puisque toi, tu les mets avant toi? Tu vois ce que je veux dire? Je sais, t'en es pas forcément conscient, ni eux d'ailleurs, tu vois. C'est l'échange d'énergie qui se produit, qui fait que si toi, tu n'es pas ta priorité, eh bien, tu seras quasiment inexistant, inexistante pour les autres, c'est tout. C'est tout. Voilà. Bon. J'ai l'impression qu'il y a un retour là, un retour de quelqu'un qui a été ta plus grosse déception là. Ta plus grosse déception. Je ne sais pas dans quel domaine on parle, hein, tu le sais, hein, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, voilà, hein. En tout cas, la personne qui t'a provoqué la plus grosse déception, qui a été le plus décevant pour toi durant toute ton existence, est sur le point de faire son retour dans ta vie. C'est quelqu'un avec qui tu avais une énorme complicité, avec qui tu pensais pouvoir construire. Quelqu'un qui a profité de toi. De ta bienveillance, de cette sale manie que tu avais de faire passer tout le monde avant toi. Tu t'es pas écouté, hein?
Il y avait quelque chose qui te disait n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Tu y as été quand même, hein. Ouais. Bon. On te dit que tu as perdu beaucoup de plumes. Enfin, en scorpion. Tu y as perdu beaucoup de plumes, hein. Ça a remis tes blessures à vif. Hein. À vif. C'était des déchirures béantes que je vois là. Des trucs énormes. Genre sur une cuisse, ça fait toute la cuisse et c'est béant, quoi, tu vois. Alors sur le cœur, je vais même pas te préciser ce que je vois sur le cœur. Hein. Bon, on te dit qu'il va falloir que tu fasses le choix. Hein. Bah ouais. Hein. Ce retour se fait, il va falloir faire le choix. Tu vas être face à quelqu'un qui n'est toujours pas dans la spiritualité. Quelqu'un qui n'a pas évolué. Hein. Quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui t'arrive pas à la cheville. Pouh, c'est peu de le dire. Hein. C'est guignol, c'est guignol. C'est quelqu'un qui va éteindre ta magie, quelqu'un qui veut te couper la tête, tu vois. C'est quelqu'un qui est pourri pour toi, n'écoute pas ça. Hein, laisse ça. Ça s'est barré, c'est très très bien que ça reste au loin, tu vois. Ah, vraiment. Hein. C'était quelqu'un qui était de passage dans ta vie et c'est fort bien comme ça. Faut surtout pas que ça s'incruste, quoi. Ah non, non. Hein. Faut pas que ça s'incruste parce que là, ça te détruirait tout encore à nouveau. Ça t'isolerait à nouveau, ça t'obligerait à nouveau à te compromettre. Ça te remettrait à nouveau en position de soumission. De soumission. Toi, mon scorpion. Non, pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Sois honnête, sois sincère et gagne ta victoire en restant droit, carré, en disant les choses clairement. Hein? Dis-lui que tu sais pourquoi il ou elle revient. Dis-lui que tu sais qu'il ou elle veut ruiner ta vie à nouveau et que c'est trop tard, qu'il l'a déjà fait une fois, qu'il n'y a pas de deuxième chance. Tu vois? C'est important hein, de dire les choses bien clairement comme ça, de lui couper toute opportunité de te nuire à nouveau au 8-8. Hein? C'est quelqu'un qui veut t'empêcher de réussir financièrement, hein, qui veut te mettre, mais c'est même pas, on veut même pas te mettre un RSA là, on veut te mettre sans rien, tu vois, sans un sou là, dans ton pays, oui, voilà. Ça va se passer en phase de lune montante a priori, ce retour là. On te dit par contre, pense à écouter. Écoute bien ce qu'il ou elle va te dire. D'accord? À l'intérieur de ces paroles, il y a des clés pour toi. Alors, ne rêve pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas couché son ego. Hein. Mais par contre, si tu écoutes correctement, tu vas voir les schémas se dessiner pour t'apporter les clés que tu as besoin. Ouais. Toi, mon scorpion, hein. T'as beaucoup travaillé sur toi, là, au mois de juin. Non, de juillet, pardon. En ce mois de juillet, là, t'as beaucoup travaillé sur toi. Bon, il y a encore quelques flatteurs, hein, qui traînaillent. Tu me diras, il y en aura tout le temps. Ben oui, ben oui. Comment te dire? Tu le sais qu'il faut pas que tu te laisses happer par les énergies sombres que tu reçois.
Tu sais que ces énergies sombres là, venant d'un consultant là, tu sais qu'elles t'empêchent d'avancer vers un nouveau départ pour toi. Hein? On te dit écoute-toi bien là par rapport à ça. Hein? C'est vraiment important que tu t'écoutes actuellement. Là, ça va te permettre de laisser derrière tout ce qui n'a plus lieu d'être et d'être vraiment focus sur ta mission d'âme. Hein. Non, non, t'es pas en train de rêver. Les choses, elles se passent bel et bien comme ça dans la matière. Oui, tu as gagné en sagesse. Oui, tu as résolu ce karma familial qui était, c'était un crève-cœur permanent, hein. Mais permanent. Oui. Ouais, tu es bien consciente là que ce quelqu'un qui est plus jeune que toi, hein, en tout cas qui a eu des comportements inconséquents, des comportements d'ado attardé, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a volé ta force. Tu en es consciente. C'était une priorité que tu conscientises ça, bien évidemment, hein, parce que c'était par la flatterie, hein, oui. C'était une nécessité que tu conscientises ça, là, pour qu'il n'y ait plus d'accès, hein, au niveau de l'énergétique. Ben non, on peut plus rentrer dans ton précaré, là, hein. On peut plus rentrer en toi, dans ton énergie, au niveau énergétique. Ouais. Tu t'es aidé d'un minéral, j'ai l'impression, pour cela. Hmm. Bon, on te dit qu'il n'y aura pas de nouvelles des nuisibles là, hein. Pas de nouvelles des nuisibles. Bon, toi, t'as fait une introspection qui te permet... Purée. Une introspection, en fait, qui te permet, eh bien, de... Trouver la solution, ouais. De persévérer sur une guérison qui est en cours. Tu es lucide, tu es consciente qu'elle n'est pas terminée, cette guérison, qu'il y a encore un travail à parachever pour pouvoir vraiment dire ça y est, c'est fait. Cette guérison émotionnelle, là, hein, on me parle de la guérison de la dépendance affective, là. T'es quasiment au bout et tu le sais, tu le ressens, hein. Tu le ressens parce que il y a quelque chose qui approche là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui approche. Un accord, un contrat. Mais en tout cas, c'est quelque chose là qui va jouer sur ton aura. Hein? Ouais. C'est quelque chose qui a commencé lors d'une nouvelle lune. Hein. Le travail a commencé là-dessus lors d'une nouvelle lune parce qu'il n'y avait pas... Les énergies allaient pas dans la bonne direction, tu vois, c'était pas convergent, c'était divergent, donc il était nécessaire de modifier ça, hein. Ouais. On te dit que tu es capable à présent, hein, de voir où se trouve ta rivalité, là, les gens qui se mettent en rivalité face à toi, les gens déloyaux, là, hein, pour toi. On te dit qu'effectivement, il y a une femme là, une femme bien pérave. Hein. Pour moi, c'est une femme avec des énergies yang, hein, vraiment, des énergies très masculines, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui fait semblant d'incarner. C'est quelqu'un qui n'incarne pas réellement. C'est quelqu'un en qui tu avais mis beaucoup d'espoir, hein. On te dit que son but était de t'empêcher de matérialiser. T'empêcher d'être en joie, t'empêcher de guérir cet enfant intérieur. Toi qui es du genre masculin. Alors là, je parle à quelqu'un qui a suivi bêtement. Ouais, d'accord, va falloir que je précise, ça va être pratique. Alors, je parle de quelqu'un qui a suivi bêtement les volontés d'un défunt. T'as honte? Il y a de quoi, hein?
D'où c'est un défunt qui te fait promettre de te nuire. Je veux dire, t'as conscientisé là que ce défunt t'avait te demandé, c'était une façon de t'emprisonner encore à 15-15. Ouais. J'ai l'impression que tu commences à réaliser. T'as commencé à l'entendre, ça, que cet accord, il était pourri pour toi. Eh ouais, que cet accord, il était là pour t'empêcher de connecter à qui tu es réellement, hein, pour te maintenir dans un positionnement de compétition, un positionnement qui étouffe ton trésor, ton énergie. Mais pour moi, il y a la source là qui t'a fait mettre le doigt sur là-dessus pour que tu puisses reconnecter à l'espoir, à l'espérance de s'en sortir. Grâce à la foi, tu peux t'en sortir. Et foi en toi, hein? Avance vers ton but. Ne les laisse pas te dépouiller. D'accord? Ah d'accord, c'est une bataille qui a eu lieu au mois de juin, là. On s'en prenait à ton chakra, ben ouais, à ton chakra racine. Donc du coup, ce défunt, ça devait être quelqu'un quelqu'un de ta famille, plus âgé, ou en tout cas en lien avec ta famille, tes racines, tu vois. Ouais. On te dit qu'il va falloir amener de grands changements là dans la situation, hein. Si tu veux enfin obtenir ce bonheur avec avec cette consultante là qui est si bienveillante, hein, c'est une artisane. Ouais, ouais. Il y avait une belle alchimie, une belle fusion avec elle, hein. Ouais. T'as laissé la toxicité, la rivalité s'insinuer dans votre relation à cause des blessures que tu as subies auparavant. Ouais. On te dit que là, tu es en train de te prendre des foudres là pour comprendre quelle est la bonne direction là, te faire remettre d'équerre, tu sais, le bim bam. Hein? Bah oui. Bah oui. D'accord. T'as fait des promesses que t'as jamais tenues, évidemment. On est habitué à ça. Ouais. C'est pas un scoop. C'est ça, hein. On se dit c'est pas un scoop, on est habitué à ça. Ah ouais. Il est grand temps que tu dégages là, vas-y, fais-le gicler là, ce petit démon là qui te parle à l'oreille, hein? Ton côté démoniaque, diabolique, là, pourri, qui nous donne la gerbe, fais-le dégager là, ton orgueil, qui a tout détruit, hein? Qui a tout détruit dans cette relation. Pourquoi? Parce que tu avais affaire à quelqu'un de sage et tu t'es comporté comme le diable en personne. Ouais, vraiment. Je prends, j'utilise, je jette, sans respect ni rien. C'est ça, tout à fait ça. Et je prends, et je prends, tu vois? Je prends et je prends le chakra racine. Hein? Ouais. Bon. Il s'est passé quelque chose là. Alors, mi-janvier, mi-février, ou par rapport à quelqu'un du signe du Verseau là qui est rentré dans l'équation. Je ne sais pas de quelle façon, mais c'est au mois de novembre là que ce quelqu'un est rentré dans l'équation pour amener une transformation. Ouais. Pour amener une protection là sur cette relation sacrée, cette relation d'âme, hein, qui a été vérolée par énormément de manipulations, hein. Il y a eu énormément de gens qui ont manipulé et qui ont énormément manipulé. Tu vois?
Mais les vérités vont sortir, hein. Ah oui, définitivement sûr et certain, les vérités vont sortir cette année-là, hein, en 2024. Le déni, il va être explosé en 1000 morceaux, là, hein. Toutes les causes des blessures qui ont été imposées vont être éclatées au grand jour. Et du coup, ça va permettre aux victimes de se réapproprier ce qui est à elles. Et oui. Elles ont gagné en sagesse. Maintenant, elles sont inspirées. Bon, certes. Mais c'est fini de se taire, là. On ne se tait plus. C'est terminé, hein. On ne se tait plus. Vraiment. Ce qui doit être dit. Tu ne courbes pas l'échine en fermant ta mouille. Clairement pas. Nul n'a le droit de chercher à prendre le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur ce qu'il adviendra, d'accord? C'est important, entends-le bien, mets les choses en œuvre. Il n'y a pas de oui, mais je veux pas être méchante, on s'en carre, d'accord? Moi, je te dis pas d'être mauvais, agressif avec qui que ce soit. Ce que je te dis, c'est d'arrêter de te laisser agresser. Arrête de prendre les choses qu'on t'envoie sans rien faire, d'accord? C'est pas bon, ça. Crois-moi, j'ai testé. J'ai testé tellement longtemps, t'as pas idée. Quand on t'attaque, il faut renvoyer l'attaque. Et je dis bien il faut. C'est une nécessité. Voilà. Alors, je fais quoi d'abord? Les messages d'état ou du tableau? Message annexe. Tableau, d'accord. Là, il y a un nouveau départ dans la matière, là. Pour toi, qui ça? Ma consultante. Ton destin arrive parce que tu as su te remettre dans ton cocon, tu as su te développer, tu as su penser tes plaies. Dans ton royaume, mon Gémeaux. Il y a eu beaucoup de difficultés à cause de l'orgueil de quelqu'un. Le tien ou celui de quelqu'un d'autre, hein, ça c'est... On te dit de ne plus jamais laisser ton pouvoir à d'autres. C'est vrai. Il en va de ton bonheur. Hein? Beaucoup de frustration pour toi, ma consultante. Hein? Ouais, énormément. On te dit que tu te dois vraiment d'être ta priorité. La source est là et elle espère vraiment que tu as compris cette leçon. C'est important si tu veux éviter de te prendre à nouveau des foudres et des galères. Hein? Tu t'es suffisamment fait recadrer, je crois. J'ai l'impression que là, alors je ne sais pas, masculin, féminine, qui ça? Masculin, d'accord. Toi, mon masculin, j'ai l'impression que lors du mois de juin dernier, tu as changé de but. Ouais. Parce que tu t'es rendu compte que l'éloignement de quelqu'un
Bah, te blesser, quoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Toi, tu sais? Ouais. Alors, là, je ne sais pas à qui je parle. De toute façon, ça marche pour tout le monde. On te demande d'être lucide et persévérant, là, hein, sur cette guérison qui doit avoir lieu. Qu'il faut absolument que tu acceptes de mettre en œuvre dans la matière. Mhm. Alors, d'accord. Ok, c'est pas courant. Alors là, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Hein. On est en train de m'expliquer que oui, tu travailles sur ton troisième œil et que en fait, il faudra que tu lui donnes en fait quasi toute ton attention parce que ton fonctionnement avec ton troisième œil est spécifique. C'est-à-dire que tu peux, grâce à lui, tu peux visualiser les différentes lignes temporelles possibles. Ah, ça, c'est pas courant, hein? Non. On te dit que c'est parce que tu as gagné en sagesse que tu peux à présent accéder à ce don qui était le tien dans une vie antérieure. Hein. C'est un don que tu as travaillé ultérieurement. Hein. Mm. Là, on me parle de quelqu'un qui s'est pris la grosse tête. Quelqu'un... Oui, ma chérie. Quelqu'un qui s'est pris une tête, mais voilà, c'est plus une tête, quoi. Tu sais, c'est une pastèque, le machin. Oui, te dit-elle. Ouais. Oh oui, c'est pas beau, hein. Mm. Donc c'est une pastèque en fait hein, que t'as pris là à force de... Pourquoi? Ben parce que... Alors, parce que tu as hérité de quelque chose. Peut-être d'un rôle, peut-être de bien, je ne sais pas. Ouais. J'ai beaucoup de déception là, je ressens beaucoup, beaucoup de déception. C'est terrible. Ce degré de déception, c'est terrible. Je le connais, hein. Mais je sais pas ce qui a été fait pour en arriver là, mais c'est toujours des trucs très très lourds là pour en arriver à ce degré-là, hein, de déception. Hein. Ouais. L'orgueil, péché d'orgueil. Orgueil et luxure, d'accord. Bon, bah voilà. Les deux sont des péchés, hein. Ah là là. Bon, on passe au message d'état. Oula, on m'augmente la cana, d'accord. Bon, il y a vraiment ce... Il y a vraiment ce nouveau départ là.
qui va pointer le bout de son nez, qui va te permettre de retrouver la paix. Ouais. Quelqu'un va venir se déclarer avec force et assurance. Va se déclarer de façon claire, nette et précise. Hein, de façon à ce que tu l'entendes bien. Oui. Que tu ne puisses pas comprendre à côté de la plaque, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui veut te jurer fidélité, qui va prétendre être capable de se maîtriser, quelqu'un qui va te demander en mariage. C'est quelqu'un qui a les moyens, hein, beaucoup de moyens apparemment, quelqu'un qui veut te demander pardon après avoir réalisé le mal qu'il a fait et s'en être voulu. Alors je vais utiliser cette expression, mais non d'ailleurs je peux pas, d'accord. Après s'en être voulu à fond. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui peut te soutenir grâce à son argent. Il aurait pu être ton meilleur allié. S'il y avait eu un véritable échange. Mais il n'y en a pas eu. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de ton passé grâce aux jalousies environnantes. Aux jalousies de la famille, hein? Ouais. C'est la famille, les langues de catin qui ont cherché à souiller ton odeur. Oui, oui, elle te dit, elle. Ouh, ouais. Ils en ont raconté un sacré paxon à ton sujet. Hein. C'est des gens qui te connaissent pas, mais t'inquiète, ils t'ont rhabillé pour les 100 prochains hivers d'affilée. Hein. Ouais. Et ouais. Bon, on te dit que effectivement, hein, c'est effectivement quelqu'un que tu aimes. Hein. Tu l'aimes, sincèrement. Mais tout a été détruit. Hein. T'as été tellement humilié. Bon, le karma va tomber, hein, de toute façon, parce que toi, ils t'ont rendu malade. Eh ben, écoute, leur rancune, là, ça va les ronger suffisamment. Et puis, la maladie qu'ils t'ont envoyée, ils vont la reprendre à leur compte. C'est bien, comme ça, ils comprendront ce qu'ils ont fait. De toute façon, il n'y a que comme ça que les gens comprennent le mal qu'ils font aux autres, en le vivant à leur tour. C'est pas pour rien que le karma existe, hein. Ah ouais. Bon. J'ai l'impression que tu sais pas trop où donner de la tête. L'amour, le travail. De toute façon, là, j'ai l'impression que tu es coupé des deux. Il va y avoir besoin qu'un pardon soit demandé et donné. Hein. Mais oui, évidemment, on ne donne pas le pardon à des gens qui ne le demandent pas. Hein. Ah oui, entre quatre yeux en direct. Eh oui. Quand on a une paire de... C'est comme ça qu'on fait. Paire de baloches. Bref. On te dit que oui, tu... Oh putain, d'accord, non. Ah non, d'accord. Ok. On te dit que oui, tu es bien sur ta destinée, d'accord. On te dit que c'est des leurres qu'on t'envoie pour te faire penser que tu as régressé, hein. En réalité, tu verras, tu vas avoir des révélations, tu vas voir qu'il y a un miracle qui se fait, là, tu vas être délivré enfin. Hein. C'est grâce à ta vertu, hein, que tu vas être délivré de cette relation faux jumeau, hein, qui t'a empêché d'agir, oui, 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 ce masculin pourri, là, qui te pompait ton énergie, hein. Bon, il va passer à l'action, là, après t'avoir mis dans l'oubli, il va passer à l'action pour essayer de récupérer encore quelques instants de plaisir, hein, à tes dépens, évidemment, c'est toujours à tes dépens, de toute façon, avec ces gens-là, tu le sais, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore des masques, qui continuera toujours à porter des masques, mais qui souhaite une ouverture alors qu'il t'a mis dans l'attente, dans l'absence, dans la douleur, dans l'humiliation.
Ouais, quelqu'un qu'on n'a pas envie de revoir, quoi, hein, ça me semble assez évident. Ou alors si, mais pour y mettre un gros coup de tronche et lui cracher tout ce que t'as à lui cracher, hein. Bon, c'est pas bon, ça veut dire que t'es encore dans la colère. Ouais. Essaie d'évacuer cette colère. Je sais, c'est injuste, c'est frustrant, on t'a manqué de respect, compagnie, je te comprends. Mais fais de l'ancrage, laisse tout ça derrière toi parce que c'est toi que c'est en train de ronger là actuellement, d'accord? Hein? Reconnais ce qui t'a été fait, bien sûr, et puis lâche. C'est comme ça que les bénédictions pourront venir jusqu'à toi. Oula, faut que je te branche avant que tu coupes. C'est comme ça que les bénédictions pourront venir jusqu'à toi. C'est vrai, même si tu n'y crois pas, hein. Alors, je ne sais pas si c'est que tu ne crois pas aux bénédictions qui peuvent t'arriver, hein, tellement tu t'es bouffé de mouise, ou si c'est que tu ne crois pas au fait que tu te sois fait vampiriser. Le fait est que c'est le cas. Alors attends, je fais une pause, je ne sais pas si j'ai bien branché, c'est important. Ok, ça a l'air d'être bien branché, ça ne devrait pas couper. On verra bien. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a vampirisé, quelqu'un qui t'a méprisé. Bon, voilà. Quelqu'un de vachement intéressant, quoi. À la benne. Ouais, dans l'alvéole, c'est mieux, ouais. Ouais, on te dit que c'est important quand même que tu trouves quelqu'un qui puisse te refléter les mêmes valeurs que toi. Hein, c'est que là qu'il faudra que tu ouvres la porte, d'accord? Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau astral? Qu'est-ce qui se passe pour toi, ma féminine? Hmm. On te dit qu'au niveau astral, actuellement, là, tu es pas mal protégée, là, hein. Hmm. Pour que tu puisses te reposer, tu as demandé, hein. Tu as demandé à te reposer pour rééquilibrer ton émotionnel. Tu as compris que tu étais dans le sacrifice permanent, que tu n'étais pas, que tu ne t'accordais pas suffisamment la priorité, mais maintenant tu l'as conscientisé et tu vas te l'offrir. C'est terminé d'être aveuglé par les schémas éducatifs, hein. Ouais, parce que là c'est ça chez toi, hein. Tu transmutes là ces énergies, tu transmutes ces schémas éducatifs pour reconnecter correctement et pleinement à ton feu sacré. Ça va être surprenant pour toi. Tu vas reconnecter à ton masculin également, ou bien peut-être est-ce que je parle à un masculin, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une relation là, on me parle d'une relation, une relation qui était bouillante, hein. Ouais, bon, bah accepte que tu t'es planté. Accepte que tu t'es planté, que ça vaut pas la peine de se réconcilier, qu'il est primordial surtout de ne pas te réconcilier là, hein. C'est quelqu'un qui cherchait à te soumettre, tout simplement à profiter de toi. Il n'y a rien à en apprendre d'autre, hein. On te dit cherche pas plus loin, c'est inutile. Lâche ta crédulité là par rapport à ce quelqu'un. Tu peux être sûre et certaine que c'est quelqu'un qui de toute façon t'a rejeté et t'es là pour t'apporter également ce rejet de ta clairvoyance, d'accord? En, en dénigrant sans arrêt en fait ce que tu voyais arriver, il ou elle te l'a dénigré sans arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Toujours des doutes et compagnie, tu vois, pour te tacler en fait, hein. Ou on te dit, mets-toi dans ton cocon. Termine ta métamorphose. C'est que t'es en phase d'éveil, hein. Ouais, ma féminine, t'es en phase d'éveil, hein. Termine ta métamorphose, c'est important. Ça va, ouais. C'est important, t'es en train de travailler sur tes fondations, là. Mm.
Prends le temps que tu as besoin là pour recharger tes batteries. Hein. C'est un message de ton âme. Hein. J'ai l'impression que tu es assez érudit, érudite. Mais c'est pas forcément une érudition venant des livres, tu vois. Ouais. Ouais, t'es un génie. T'es au potentiel, quoi. C'est ça. On te dit que tu devrais en être fier. Ouais, qu'elle te dit. Change la roue. Oui, ma chérie. Change les choses, là. Tu changes tout. Change tout ce qui doit être changé. Avance vers ton âme. Oui, ma chérie, hein, confirme. Hein. Avance vers ton âme, vraiment. Cet obstacle-là, tu lui coupes la tête. Ouais. Cet obstacle-là qui t'était posé par un homme bien plus âgé que toi, là. Tu lui coupes la tête, maintenant tu vois le soleil derrière les nuages, tu vois. Suite à cet isolement que tu as mis en œuvre, durant lequel tu t'es rapproché, tu as reconnecté au divin, hein, pour te libérer de ce calvaire d'être suspendu, là, de pas pouvoir bouger. Bah oui. Hein, on te dit que ça va te permettre de reconnecter. D'accord. Ça va te permettre de reconnecter au soleil. Hein, On te dit fais attention par contre si quelqu'un revient là. Un masculin. Toi ma papesse, fais attention si un masculin revient là. Je te dis pas qu'il est pas bon pour toi, mais enfin ça me semble être quelqu'un qui est beaucoup encore dans le fait de posséder, de manipuler, de diriger, tu vois, enfin il est pas dans l'incarnation, lui il est pas dans l'être, hein, il est dans l'avoir. Hein. On te dit fais attention à ça. Si tu veux pas reculer sur ton évolution, hein, on te dit que tu as passé un nouveau palier, ce serait bien de pas le faire casser sa gueule à ce palier. On te dit range la fierté, les préjugés au panier, hein, voilà, ce qu'on t'a appris depuis ton enfance, tu l'oublies là, hein. Bloque-le là, ce trou de balle. Hein, clairement, bloque-le, ouais, bloque ça. C'est quelqu'un qui de toute façon ne pense qu'à sa petite... Hein, voilà. Alors oui, il va peut-être arriver en te faisant des aveux, pour t'endormir un petit peu là, pour que tu lui donnes tout ce qu'il ou elle souhaite. Hein? Ben ouais. Pourquoi ça revient vers toi? Eh bien parce que ça veut empêcher la loi du triple retour de continuer à agir. Sauf qu'on te dit que cette loi de triple retour, c'est uniquement justice. Hein? Il n'y a pas à couper ce retour. Ce retour est juste. Ce quelqu'un t'a dévalorisé, s'est comporté de façon inconséquente alors que tu étais un cadeau divin pour lui, hein? Ouais. On te dit que si tu as perdu son enfant, c'est dû à du noir. D'accord? Mais c'est mieux pour toi. Concrètement. Bénis cette perte. Je sais, c'est pas facile à entendre et c'est encore moins facile à faire, hein, ça t'a bloqué longtemps. Mais on te dit, bénis cette perte, là, le divin a gelé cette situation qui aurait été, mais tellement désastreuse pour toi. T'aurais été à la merci de ce quelqu'un. Bénis le divin de t'avoir libéré là de ça, toi, mon Gémeaux. Ma Gémeaux qui voit clair.
Alors, on me dit que tu travailles depuis toujours avec honneur, loyauté, fidélité, droiture pour avancer face à tous les obstacles que l'on te met en cascade. Hein. Pour moi, t'es quasiment arrivé en haut de l'escalier là. Hein. Ouais, les étapes vont bientôt tout être passées. Hein. Ouais, au mois d'octobre. Ouais, je sais. Toi qui n'as connu que souillure, diffamation, combat. Tu as évolué, hein. Tu as fait un bel éveil spirituel qui t'a demandé une force monumentale et de façon récurrente, hein. Bisous ma chérie. Ouais, de façon récurrente, ça t'a demandé une force monumentale de continuer, hein. Bon, on te dit que là, vraiment, l'univers, la source, le divin ont bien vu tout ce que tu as traversé, ont bien vu toute l'énergie que tu as mise. Et dans quelles œuvres tu l'as mise. Et on te dit que du coup, là, ça va t'apporter un joli déblocage au niveau de ton chakra sacré. Ça a été très difficile à vivre, hein. Tu t'es retrouvé sous des raz-de-marée émotionnels. On te dit que bientôt tu seras dans un lac. D'accord, l'eau sera calme. Ce sera un nouveau départ pour toi grâce à une discussion, hein. Grâce au fait de reconnecter parfaitement au divin. Ouais. Pour moi, tu as parfaitement reconnecté au divin et tu exprimes. Ouais. Et tu exprimes également des volontés qui sont connectées au divin. Ça te permet vraiment un nouveau départ qui va évoluer, mais comme dans du beurre, tu vois. Ouais. Bon. Alors, on te dit que oui, hurrah, youpi. Dis, c'est pour moi, là, c'est pour moi. Hein, je t'en supplie pour moi, là. On te dit que tu as des signes, là, que les attaques te venant de cette balance vont être totalement coupées. Au mois de janvier. Alors, soit ça a été coupé au mois de janvier, soit ça sera coupé au mois de janvier. Ouais, t'en peux plus, quoi. Il est temps que tu puisses être libéré de ça pour avancer vers du positif, hein. Bon, on te dit que ça met du temps à arriver, mais que ce sera vraiment magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Vraiment. Et il faut le temps pour que les compréhensions soient faites là, mais il y en a au moins une importante qui arrive durant le mois d'août là, par rapport à toute la boue qu'on a déversée sur toi pour détruire ta vie. Je fatigue, hein, je te jure. Hein. Ouais. On te dit que tu arrives dans une phase où tu vas avoir quelques petits cadeaux au niveau abondance. Ouais, mais tu le sais, tu le vois arriver, tu le ressens arriver. C'est quelque chose que tu as commencé à sentir au mois de février qui s'est amplifié au mois de mai, là. Hein. Ouais, bon. On te dit que tu es encore sur une étape, là, dans la résilience. Superbe.
Crache ta pastille si tu veux réussir, si tu veux avancer, te libérer. Crache, dis tout. Balance tout. Alors évidemment, je m'entends, hein. Je te conseille pas de trahir qui que ce soit. Par contre, balance tout le mal qu'on a pu te faire, balance toutes les nuisances, balance, tu vois, voilà, hein. Ne garde pas pour toi en secret les choses qui sont là pour te nuire et te faire souffrir. Exprime-les. Le mal qu'on te fait, tout ça, exprime-le, fais-le sortir, c'est important. Ok. Donc, deuxième message annexe du tirage. On te dit que tu vas avoir une belle ouverture là qui arrive vers toi. Dans le domaine amoureux. Oui, dans le domaine amoureux. On te dit que c'est une belle relation là qui approche. Une relation que vous allez protéger. Une relation, vous allez vous faire votre bulle à deux. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Parce que tu as métamorphosé ton féminin, ce féminin blessé que tu as confié au divin. Et à présent un féminin guéri et béni. Wow. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça t'apporte la réussite. Une belle réussite, un magnifique succès. Ben ouais. Parce que il y a une discussion qui va avoir lieu qui va permettre de débloquer les choses, hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de discussions qui va débloquer beaucoup d'abondance. Alors, tu te souviens, l'abondance, c'est pas uniquement financier, l'abondance, hein. Ouais. Ouais, mais là, ça va attirer une abondance de miracles, des choses que tu n'aurais jamais cru possibles, pensables. Eh oui, pourquoi? Parce que tu es resté vertueux, vertueuse, hein. Y a pas photo, hein. Ah ouais, hein. Malgré tout, hein, on me dit, ouais. Et tu es parvenu à présent à t'aimer, à accepter que tu as le droit d'aimer, d'être aimé. Que tu as le droit d'avoir quelqu'un qui va toucher ton corps sans que ce soit pour détruire ton âme. Ce que tu ne voyais pas auparavant. Les gens comme ça, tu les voyais pas arriver auparavant, hein, tu te laissais avoir. Couche, ouais, c'est terminé. Oui. On te dit, bénis ce jugement divin qui ne cesse de t'encenser en fait. Hein. Là, tu es en train de te faire encenser par le jugement divin. J'ai l'impression également qu'il y a un empereur là qui est en train de t'encenser. Un empereur dont tu es séparé. Peut-être quelqu'un qui n'était pas un empereur à cette époque-là. Ouais, d'accord. Alors, d'accord. Oula, alors là, on va sur du lourd. Hein. Bon. On te dit que... D'accord. On te dit que c'est... Alors là, on me parle plus précisément oui. D'une situation, en fait, entre un empereur et une impératrice. D'accord? Donc là, on me parle vraiment d'un couple. Là. Un couple de gens qui ont des capacités équivalentes. Pas identiques, mais équivalentes. D'accord? C'est un réel couple depuis toujours. Hein? C'est un couple maudit. Alors là, concrètement, on peut. C'est pas obligatoire, hein? Attention. On peut être sur du faux jumeau, là, tu vois? Mais on peut aussi être sur de la des deux véritables âmes scindées. Une véritable âme scindée en deux. D'accord? Il y a vraiment une malédiction là. Mais j'ai l'impression qu'à présent, la justice va tomber par rapport à ça. Hein. La justice va tomber sur cette malédiction qui a été provoquée par l'entourage.
Un entourage fort nombreux, hein, et qui est bien là depuis fort longtemps, hein. Ouais. Mm. On te dit que c'est... On te dit que c'est ton instinct qui peut te reconnecter à ton âme d'enfant. Là, j'ai rien de plus, ça, je peux pas te dire. Mais il y a la justice qui tombe, hein. Là, pour moi, cette malédiction, elle tombe, hein. J'ai la justice, le divin, voilà quoi. Pour moi, la malédiction tombe. Mais de quelle façon ça va se mettre en œuvre dans la matière, on me le dit pas. Je peux pas te dire ce que je ne sais pas. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a le soleil qui arrive, hein, le soleil, la réussite. Ouais, le calme émotionnel. Vous allez pouvoir rire de toutes les saloperies qu'on a déversées sur vous. Parce que il a entendu des saloperies sur toi et elle a entendu des saloperies sur toi. Bon, bah voilà, hein, de toute façon, vous allez pouvoir... Ouais, ça fait au moins une décennie que ça dure, la plaisanterie, là. Que tu te retrouves en combat permanent. Ouais. Alors que c'est absolument pas ce que t'as souhaité, hein. T'as jamais rien fait pour ça, toi, non. Bon, on te dit que depuis le mois de mai, là, ton troisième œil bosse à fond et que ça va vraiment te permettre d'amener une abondance, là, hein. Ouais. Une nouvelle étape au niveau de ton abondance. Voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je trouve qu'il s'est plutôt pas mal passé, vu le peu d'énergie que j'avais au départ. Il est 16h44. Je vais donc m'empresser de vous le poster pour que vous l'ayez avant la fin de l'après-midi. Un grand merci à toi qui est arrivé jusqu'ici, qui t'ai fait toute la première partie et toute la seconde aussi. Voilà, un grand merci pour chaque minute en ma compagnie. Un grand merci pour les commentaires, les j'aime, les partages, les abonnements qui ne vous coûtent absolument rien et qui ont un impact positif très important pour moi et pour la chaîne, hein, bien évidemment. Un grand merci aussi, puisque ça a un impact également sur le fait qu'on reconnecte à plus de personnes de la famille d'âme à chaque fois que tu participes à faire grandir la chaîne. Eh bien, il y a des personnes de notre famille d'âme qui nous rejoignent, puisque j'estime que si vous êtes abonné à moi, c'est que vous faites partie de ma famille d'âme, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'existe pas le hasard, hein. Un grand merci à toi qui m'a pris une orgonite. Un grand merci à toi qui est venu en guidance privée avec moi. Un grand merci à toi qui est venu faire les rituels avec moi. Un grand merci à toi qui m'envoie de belles énergies. Un grand merci à toi qui fait un don via le PayPal que vous trouvez dans la description. Un grand merci à toi d'être là, de commenter, d'aimer, de partager. Un grand merci pour ta fidélité. Merci d'être toi. Merci d'être là. Pour ma part, là maintenant, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une douce nuit. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Je t'aime.